Bonjour, Emmanuel Simon, je vais vous raconter une histoire. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 7 ans, un matin ma maman sort de sa chambre et elle me présente un objet qui était celui-ci, tout simplement. Donc c'est le parfum Cabochard des parfums Grès. Donc il s'agit bien d'un flacon, d'un extrait donc, qui est aujourd'hui vide, mais j'ai gardé donc, ce petit objet précieux avec son ruban usé un petit peu avec les années. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'histoire de mon expérience professionnelle qui a donc plus de 20 ans. Et j'ai tenu à me remémorer des sentiments que ma maman avait concernant ce parfum, cet objet. En fait, c'est mon papa qui lui avait offert. C'était le premier cadeau que mon père a offert à ma mère. Et donc c'est une belle histoire. Et ma maman, pour expliquer ce geste de la part de mon père, m'a raconté, donc avec des gestes, avec de très fortes émotions, ce moment en fait de vie partagé entre mon père et ma mère. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup émue. Et j'avais été assez étonnée en fait de l'émotion qu'elle dégageait à travers cette histoire, avec beaucoup évidemment de sentiments dans son regard. Et il y avait quelque chose, une lumière qui irradiait de sa personne. Et du coup, quelque chose s'est déclenché en moi et j'ai eu une première histoire voilà, liée à la parfumerie par rapport à ce flacon. La deuxième expérience était ma première visite dans une parfumerie, puisque là, je découvrais en fait des femmes avec un code de luxe, des senteurs, des boîtes à savon. Je me rappelle avoir vu une conseillère de vente ouvrir une boîte à savon avec la gestuelle, des mots très techniques. J'avais l'impression de rentrer dans un univers qui n'existait pas, mais que j'allais m'approprier prochainement. Et à partir de là, j'ai décidé tout simplement de travailler dans la cosmétique. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Et j'ai commencé mes études de cosmétologie. J'ai ensuite donc commencé à travailler pour les parfums Dior aux Galeries Lafayette et puis Lancôme, une très belle école où les formations étaient très intéressantes. Et ensuite j'ai évolué dans l'univers de l'Institut également, du spa, en étant responsable commercial. Et mon rêve, mon second rêve, au-delà de travailler dans la parfumerie ou dans l'univers cosmétique, c'était d'aller vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc à 27 ans, je me trouvais comme au bord d'un ravin. J'avais l'impression d'avoir tout fait. Et donc je me suis dit c'est le moment de partir aux États-Unis pour enfin vivre une seconde vie. Donc mon lexique, les mots que j'avais récoltés à cette époque allaient me servir et ça a été chose faite puisque c'était pas évident. On a un petit peu mal à la tête en fin de journée quand vous parlez toute la journée en anglais. Donc nous arrivons aux États-Unis, donc je travaille pour Darphin en tant que responsable de secteur nord-est. Et à partir de ce moment-là, c'est une autre expérience qui démarre avec d'autres valeurs, une notion très forte sur la consommation, l'achat, donc une très bonne école, très formatrice. Et ensuite d'autres expériences en tant que dirigeante comme aujourd'hui avec Choice, dont je suis la dirigeante et la fondatrice. En fait, j'accompagne les professionnels du secteur, donc qu'il s'agisse d'enseignes, de parfumerie, des pharmacies, des spas, des instituts, des concept stores, des sites de vente en ligne ou tout simplement des créateurs qui souhaitent amener à bout un projet de A à Z, de la définition d'une marque à la construction des produits, donc la conception, la définition, l'identité de marque, etc. Donc je m'entoure d'une équipe dans ces cas-là pour avancer ensemble et amener ce projet à bout et à bien. Je vous présente le lexique dont je vous ai parlé. Donc le premier lexique beauté trilingue en anglais, français et espagnol qui permet aux élèves et aux professionnels du secteur cosmétique à 100% de trouver et de traduire surtout plus de 2000 mots donc, que j'ai identifiés en anglais, français et espagnol pour tout simplement faciliter les traductions des rédacteurs en chef, des youtubeuses, des blogueuses, également des journalistes, pourquoi pas, bien évidemment les directeurs export ou les assistants export, les jet-setters qui voyagent un petit peu aux quatre coins de la planète, qui sont accros à la beauté,
Et aujourd'hui, ce livre a été auto-édité sur la plateforme Amazon. Il est référencé également à la FNAC. Il est disponible également sur différents sites en Suède, au Danemark, en Hollande, en Afrique du Sud, en Inde, en Allemagne. Et voilà, ce sont les vrais pros, ceux qui souhaitent vraiment soit apprendre le vocabulaire, soit tout simplement trouver de nouvelles solutions de traduction, qui l'utilisent, qui l'achètent. Son prix est de 24,95 € au format 5 avec 208 pages. Il remporte pour l'instant un bon début, puisqu'il y a un besoin. Les écoles d'esthétique cosmétique pour la rentrée de cette année doivent apprendre l'anglais et l'espagnol. Donc en fait, il s'agit d'un livre qui peut être intégré aux listes de fournitures scolaires pour les écoles. Et c'est intéressant. Voilà. Donc pour ma part, ce que je souhaite faire et ma volonté et pourquoi je suis là après tant d'années dans la cosmétologie, c'est vraiment pour soutenir les professionnels et les futurs dans le respect du client et aussi dans l'accroissement de leurs compétences propres et personnelles. Pourquoi? Parce que si nous ne relions pas de façon qualitative et positive le client et le professionnel, en ayant une bonne relation, ces deux personnes ou ces deux entités vont pouvoir générer de la valeur ajoutée, tout simplement en ayant une relation humaine, réelle, constructive sur le long terme. C'est ce que je cherche vraiment à développer au sein de mon entreprise et à titre personnel, dans mon activité personnelle également, et évidemment professionnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter sur choice.fr ou sinon à vous connecter sur mes réseaux sociaux, Google+, Facebook, Instagram, YouTube, de façon à échanger et à nous suivre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, à très bientôt, bonne journée.